Hop hop hop. Les droits d'auteur là. Quel plaisir. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Alors j'ai pas de texte, hein, je vous préviens tout de suite, on va se faire ça d'impro. On se retrouve pour une vidéo que j'attends de tourner depuis plus de 6 mois. Ouais, plus de 6 mois et le mec a pas prévu de texte quand même. Mais aujourd'hui, je vais vous parler avec le cœur. Je vais vous parler d'une autre de mes passions que vous ne connaissez peut-être pas si vous suivez juste cette chaîne, le football. Enfin si vous connaissez le foot, mais vous savez peut-être pas que j'aime ça. Enfin bon, vous avez compris. On est parti. Alors aujourd'hui, on va parler de moi. Je suis extrêmement égocentrique, donc ça me fait très plaisir. Mais voilà, pour vous, c'est la deuxième fois en 6 mois, donc ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais je vous promets, ça vaut le coup. Pour commencer, il faut savoir que je viens pas vraiment d'une famille de footeux. Voire pas du tout. Mon arrière-grand-père, à la limite, était grand fan du Stade de Reims. Mais bon, c'était à l'époque des Raymond Kopa, Juste Fontaine et compagnie. Léon Glovacki, bien sûr. La première photo que j'ai devant un match de football, c'est une certaine finale de Coupe du Monde 2006. Le coup de tête de Zizou. Ouh, Zinedine. Oh, Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Déjà, la voix de Thierry Gilardi dans les oreilles. Même si bon, on va être tout à fait honnête, à cette époque-là, je ressemblais à ça. On l'enlève très vite. En fait, chez mes parents... C'est le plus beau. Voilà, très objectif. En fait, chez mes parents, le foot, c'était l'équipe de France. Voilà, on regardait les matchs des Bleus. Et je suis né en 2004. Donc quand j'ai commencé à pouvoir avoir quelques souvenirs, c'était pas glorieux. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Alors je me souviens forcément de cette Coupe du Monde 2010, je me souviens aussi de l'Euro 2012 qui pour moi était pas si mal, on avait fait quart de finale, c'était l'objectif. Bon ok, et puis après il y a eu la Coupe du Monde 2014, Didier Deschamps, et puis les jeunes quoi, Paul Pogba, Raphaël Varane, Antoine Griezmann, ça c'était vraiment le début des émotions. Alors à ce moment-là, je faisais du foot dans la cour avec mes potes, comme finalement beaucoup d'enfants de mon âge. J'ai commencé à faire un petit peu de foot en club. On va désamorcer le sujet tout de suite. Je suis pas passé loin, honnêtement. Alors d'être pro, je trouve ça un peu prétentieux, mais j'avais une belle petite carrière qui m'attendait, je pense. De la Div 2, c'est sûr. La Ligue 1, j'étais pas loin. Mais bah ouais, les ligaments, tu connais. Le premier vrai tournant dans ma passion pour le foot, je pense que c'est l'Euro 2016. L'Euro en France, c'était complètement dingue. J'ai eu la chance d'aller voir un match pendant cet Euro, c'était un bon Turquie-Croatie, 1-0, but de Luka Modric, volée exceptionnelle sous mes yeux, vraiment, il y avait de quoi aimer le foot. Et puis après ça, l'épopée des Bleus, Griezmann, ce maillot bleu, je l'ai pas là, mais je l'avais évidemment et je l'ai toujours, il était juste magnifique. Comment ne pas tomber amoureux de cette équipe ? Finalement, je vous le demande, c'était fou. Le match contre l'Allemagne, quoi. Alors oui, ok, aujourd'hui on a joué 2 finales de Coupe du Monde assez récemment, c'est plus forcément les mêmes enjeux, la même pression, mais ce soir-là, la boule au ventre pour un petit collégien que j'étais, c'était dingue, la pression pendant tout le match. Et la pression, la vache. Non mais c'est pas drôle, hein. Non vraiment, c'était horrible. Et puis Grisou, et puis on a battu les Allemands, et on a gagné l'Euro. Fin de l'histoire. La finale de l'Euro, c'est... En fait, j'ai même pas envie d'en reparler. Hein. Honnêtement, c'était il y a 8 ans. Mais... J'étais sûr qu'on allait la gagner. J'étais sûr. J'étais beaucoup trop... Supporter parisien, hein, finalement. Beaucoup trop confiant. Et puis ça pousse. Et ça rentre pas. Je suis tombé amoureux de Moussa Sissoko ce soir-là, mais... Ça n'a pas suffi. Après ça, il m'a fallu une bonne année quand même pour m'en remettre. Honnêtement. On se le dit, voilà, quand tu regardes que l'équipe de France, c'est compliqué de reprendre. Mais ils t'ont quand même fait rêver, donc tu as envie d'en voir plus. Et donc tu commences à t'intéresser au football européen. Et là forcément, moi je suis parisien, donc le PSG quoi. Alors j'ai eu de la chance, ce qui est déjà rare pour un supporter du PSG, mais je vais pas mentir, j'ai commencé à vraiment suivre à fond, je suis un footix, hein, si vous le voulez, il n'y a pas de souci, après la remontada. Donc j'ai pas connu cette souffrance. J'en suis très heureux, hein, voilà. J'ai pas non plus connu les belles années auparavant, mais pour moi ça commence quand Neymar et Mbappé arrivent au PSG. Ouais, je sais, dit comme ça, il y en a beaucoup pour qui ça va vraiment faire footix, mais j'y peux rien, je suis assez jeune encore. Et après ça, c'est beaucoup d'espoir chaque année, parce qu'on est supporter parisien, donc chaque année on y croit, et beaucoup de désillusions aussi. Supporter le PSG, c'est savoir qu'on va peut-être y croire énormément pendant 6 mois de l'année, et puis se faire éliminer début mars. Ouais.
Manchester, ça a vraiment fait très mal. Encore aujourd'hui, c'est vraiment mon pire souvenir de football qui existe. Putain, c'est foutu maillot en plus. Là. Et donc depuis, je suis devenu supporter du Real Madrid. Ça va pas, oh! Parisien jusqu'au bout. Cette année, c'est la bonne. Donc, je regarde de plus en plus de matchs de foot sans délaisser ma passion première à côté. Là-dessus, on va pas changer, c'est la Formule 1. Vous commencez à le savoir si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, mais si vous la découvrez, j'adore le foot, mais à la base, je reste un passionné de Formule 1 et de sport automobile. Et puis à côté de ça, je me demande ce que je veux faire dans la vie, hein, j'ai l'âge, et je me rends compte que ce que je dois faire, c'est devenir journaliste, et si possible, c'est vraiment le rêve ultime, commentateur sportif. Alors faudrait demander à mes parents, mais je crois que j'ai toujours beaucoup parlé devant la télé, toujours beaucoup raconté ce qui se passait. Mon petit frère peut témoigner que dès qu'on joue à FIFA, je sais que je suis insupportable, mais c'est une petite technique de déstabilisation, je commente ce qui se passe. Voilà, j'ai toujours aimé ça. Je me dirige donc vers des études de journalisme, puis arrive la Coupe du Monde 2022, qui est un événement complètement dingue. Honnêtement, je la vis différemment. Ah, j'ai passé 2018. 2018, c'était cool. Mais 2022, il y a vraiment une forme de tournant pour moi, parce que c'est là que je me rends compte que, autant que j'aime la Formule 1, viscéralement, vraiment, ça reste mon sport numéro 1, le football, c'est le plus grand sport de la planète, quoi. Enfin, au sens où il n'y a rien qui procure de telles émotions à autant de personnes. La communion autour de ce sport, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Moi, je suis parti étudier à Lille, et ne serait-ce que les célébrations des qualifications en quart, en demi, c'était fou. Puis à la fin de ma première année, comme tout étudiant assidu et surtout qui aime le sport, je lis l'équipe tous les matins. Bon, en tout cas, je feuille, je regarde, je lis quelques articles et je tombe sur une interview de Thomas Sénécal, qui est le patron de la rédaction des sports de Canal+, qui annonce déjà beaucoup de choses, qui fait le bilan sur sa première année à ce poste, mais il annonce surtout le lancement d'une émission sous la forme d'un casting gigantesque ouvert à tous à partir de 18 ans. J'ai eu 18 ans 6 mois plus tôt à ce moment-là, pour devenir commentateur de foot sur Canal+. En fait, pour l'année prochaine, Canal va avoir tellement de matchs qu'ils ont besoin de recruter un commentateur pour la Ligue des Champions. Et pour cela, ils lancent un programme ouvert à n'importe qui est juste fan de foot et qui aime commenter, qui s'appelle Au Micro. Bon, je ne le sais pas encore à ce moment-là, mais ces deux mots vont changer ma vie, pour ce qu'elle est en tout cas à l'heure actuelle. Alors je vous l'ai dit, le foot c'est pas ma première passion. Maintenant j'adore ça, quand je m'y intéresse j'essaye d'apprendre un maximum d'histoires, d'anecdotes. Je regarde énormément de vidéos sur YouTube, notamment sur le sujet, et je me dis impossible de ne pas tenter ce concours. Bon, très peu de chances que ça marche, honnêtement j'y crois pas vraiment. Mais je peux pas ne pas essayer. Alors je remplis le formulaire, j'envoie mes 2 extraits, je commande 2 buts. Bon, je suis plutôt content, mais en vrai j'en attends pas grand chose. Et puis très rapidement, on me recontacte. Bon, je m'y attendais pas du tout. Mais là, je suis très content. On se souvient, c'est un matin, je suis pas levé très tôt. Je réponds dans mon lit comme si j'étais réveillé depuis très longtemps. Bon, c'est les vacances, il devait être petit 10h30. Et j'ai un rendez-vous à l'agence de casting qui s'occupe de l'émission. Alors là, c'est le moment pour moi de remercier notamment 2 personnes qui ont été hyper importantes sur cette expérience. C'est Jen et Maïssa de l'agence de casting qui ont été vraiment incroyables. De A à Z, merci. Sans vous, il n'y avait pas tout ça. Donc pendant un quart d'heure, je suis devant un fond noir avec une caméra qui ressemble un peu à celle que j'utilise pour les vidéos et on me pose des questions sur le foot, sur ma passion pour le foot et j'ai l'impression que ça se passe plutôt pas trop mal et on me dit que de toute façon on va me recontacter, soit pour me dire qu'on avance, soit que ça s'arrête. J'attends un petit peu quand même, hein. Là j'ai passé le truc mi-août et j'ai pas de réponse avant septembre et dans ma tête j'y pense quand même assez souvent. Donc je suis assez impatient. Rentrée scolaire, début de la 2e année d'études et assez rapidement on me recontacte. Ok, je suis pas éliminé, je suis toujours dans le truc. J'échange avec la psychologue de l'émission, ça se passe bien. Puis j'ai un autre entretien en visio où j'ai de nouveau à parler de ma passion sur le foot et à commenter en direct. Déjà, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Un petit extrait, en l'occurrence, c'est un extrait du match Real-Liverpool, la finale de 2022. Et je crois que j'ai... Je sais plus si j'ai le but de... Ah non, j'ai un poteau. J'ai un poteau, à moi il y a un poteau. C'est pas facile parce que c'est en visio, mais d'un autre côté, je commente là où je commente les Grands Prix. Donc je suis plutôt habitué, ça se passe plutôt bien, ils ont l'air d'être plutôt contents, et un truc comme une semaine après, on m'annonce que je suis pris. C'est les émotions. Alors au micro quand même, parce que faut que je vous explique, ça y est, on y est. On était 10 000 à candidater pour être une nouvelle voix pour le foot sur Canal+, et on est 30 à être retenus dans l'émission finale. Pour vous, ça va donner une émission en 9 épisodes, avec à la fin un gagnant qui décroche un contrat chez Canal pour devenir commentateur de foot. Honnêtement, c'est le rêve.
C'est le rêve, je crois qu'il n'y a aucun autre métier où comme ça, soudainement, des personnes très reconnues dans votre profession vous évaluent pour savoir si vous avez les qualités requises pour exercer votre métier de rêve. Il n'y a pas d'études pour devenir commentateur. Ça s'apprend sur le tas, ça s'apprend dans sa chambre, hein. Honnêtement, ça s'apprend en commentant des Grands Prix de Formule 1 en direct sur YouTube. Bon, pas forcément de la F1, mais voilà, il n'y a pas d'école, quoi. Et là, soudainement, cette chance de prouver que vous en êtes capable, en fait. Et pour moi, personnellement, à ce moment-là, j'ai 18 ans. Bon, j'en ai 19 aujourd'hui, mais c'est pareil. Je suis jeune, je suis encore étudiant. C'est une opportunité exceptionnelle. Alors, je suis parti sur un micro en me disant que, bon, sur le papier, ça allait être compliqué de gagner quand même. Justement, parce que j'ai 18 ans, parce que le foot, c'est pas mon premier sport. Voilà, on va pas se mentir, je pars pas favori. Les objectifs, pour moi, il y en avait deux, clairement, sur cette expérience. Un, prendre un maximum de plaisir, parce que c'est le genre de choses qui arrivent qu'une fois dans une vie. Ça, c'est bon, c'est coché. Et deux, quoi qu'il se passe, ne jamais avoir de regrets. Toujours tout donner, toujours tout faire à fond. Et ça, on est bon. Malheureusement, je peux pas vous donner beaucoup plus d'infos pour le moment. Si ce n'est que ça commence ce soir, 10 avril, après la victoire du PSG. Et comment ça, vous étiez pas au courant? Lui, il était pas au courant. Comment ça, vous étiez pas au courant? L'équipe, ça fait au moins 2 semaines que j'en ai parlé sur Insta. Et mon Insta, ça fait des années qu'il est dans la bio de la chaîne. Faites pas d'efforts, hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que même si vous avez raté le premier épisode, il y aura des rediffusions. Et puis les 3 premiers épisodes sont consacrés aux sélections dans 3 stades. Le Parc des Princes à Paris, le stade Vélodrome à Marseille et le stade Bollaert à Lens où moi j'étais. Ce qui veut dire que j'apparais qu'à partir du 24 avril. Donc vous avez encore le temps. Et tout ça sur Canal+. Je suis corpo. Donnez-moi un contrat. Alors je sais qu'en voyant le concept, certains ont un peu pensé que ça pouvait faire très télé-réalité, mais c'est pas le cas du tout. Voilà, si vous voulez voir dès maintenant, les 10 premières minutes du premier épisode sont disponibles sur le YouTube de Canal+ Sport, je vous invite à aller les voir, et c'est vraiment tourné comme une série documentaire. Le résultat est fou, venez voir l'émission. Quant à nous, on va pas changer une équipe qui gagne. Aujourd'hui, on a fait une petite entorse à la règle en parlant de foot et non pas de sport automobile, mais on se retrouve toujours tous les mercredis à 18 h et le contenu, pour l'instant, ne va pas changer. Mais bien évidemment qu'on se retrouvera le dimanche après mon passage à Lens pour débriefer cet épisode et que je vous raconte un petit peu comment je l'ai vécu. Alors je m'interdis pas non plus de faire des vidéos sur le foot à l'avenir, mais je me sens quand même moins légitime que sur la Formule 1 qui reste ma passion première et c'est vraiment là où je prends le plus de plaisir. Donc pour l'instant, pas de changement de programme. S'il y en a, vous serez prévenus. Donc n'hésitez pas forcément à vous abonner à cette chaîne YouTube, notamment si vous la découvrez. Voilà, toutes les semaines on parle de Formule 1 et c'est très très cool. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, comme ça vous serez au courant pour les prochains épisodes, pour les prochaines informations également. Et sinon, on se retrouve sur Au Micro tous les mercredis à 23 h 15 sur Canal+.